Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la crypto-monnaie Elrond, EGLD, et je serai en compagnie de Torosso. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Du coup, pour ceux, juste avant de entamer sur l'analyse de Elrond, on va échanger à ce sujet-là. Torosso va donner ses idées, moi je vais donner les miennes, on sera en accord ou désaccord, c'est ça l'intérêt de cette vidéo. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur qui est Torosso, vous avez sa chaîne YouTube qui sera dans la description. Il fait des vidéos très régulièrement. Vous voyez là, on a deux, trois vidéos publiées par jour. Donc il y a du sacré travail derrière. Est-ce que tu peux m'en détailler un petit peu plus ce que tu fais sur ta chaîne YouTube Torosso? Bien sûr Rémi, eh bien, comme tu l'as dit, je fais 2 à 3 vidéos par jour et dans chaque vidéo, j'analyse en détail une crypto qui m'est demandée dans les commentaires le plus souvent. Donc tout ça, ce sont des vidéos qui m'ont été demandées par la communauté et donc j'essaie de suivre le rythme. C'est pas toujours facile, mais bon, pour l'instant, on tient bon. Excellent. Eh bien écoutez, je vous mets également l'autre vidéo qu'on fera sur sa chaîne YouTube, tous les deux. On fera un échange comme on le fera pour cette vidéo sur Elrond. Cependant, lui, ce sera sur la crypto-monnaie Shiba. Voilà, donc je vous mets ces deux liens dans la description et puis on va pouvoir commencer la vidéo de suite. Voilà, donc on va commencer l'analyse sur EGLD. Alors, comme d'habitude, on passera donc de l'hebdo jusqu'au H4 en passant par le daily. Et donc, on va voir un peu l'évolution de cet altcoin depuis la dernière fois qu'on a fait la vidéo ensemble. Sur l'hebdo, on voit qu'on est en train de faire un pump. Et là, on est pile poil sur la moyenne mobile 20. Donc, pour l'instant, on est arrêté par cette zone-là. Mais bon, c'est juste un premier indice. Donc, avant de vraiment commencer dans le détail, la dernière fois, on vous avait partagé une zone dans laquelle on pourrait se retrouver. Donc, c'était un scénario envisageable. C'était pas forcément le scénario qui avait le plus de chances de se réaliser. Mais voilà, on pouvait toujours venir corriger là avant de repartir pour liquider toute cette trendline-là. Donc ça, c'est juste quelque chose à garder en tête, mais c'est pas forcément le scénario à privilégier à l'heure actuelle. Ce qu'on Ouais, va faire maintenant, oui, ouais, juste je termine sur ce que tu disais parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires de retour me disant ah ouais, je comprends pas pourquoi Elrond ça repasse aux 90 $, mais c'est pas une. Je veux dire, ça va pas être une fatalité, ça va pas arriver quoi. C'est une probabilité. Ça peut. Maintenant, vaut mieux qu'on vous en informe le fait que ça peut peut-être arriver que vous dire bah non, ça va être bullish, ça va partir to the moon. Ce que je pense le plus, hein, mais enfin voilà, faut pas mettre ça de côté. oui, bien sûr, moi aussi, Rémi. Voilà, c'était juste un scénario pour venir liquider beaucoup de stop loss, mais c'est pas forcément garanti qu'on y arrive, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur du daily et on va analyser donc ce qui se passe là depuis toute cette baisse et voir si vraiment on est repassé bullish ou pas. Donc là, Rémi, on ne s'est pas concerté avant, on ne sait vraiment pas du tout ce que pense l'autre. Et donc je vais te donner mon avis et tu me diras ensuite ce que tu en penses. Ouais, je t'en Euh, prie. donc du coup, ici, tu vois, on est sur le pic du volume profile dans cette zone-là où il y a beaucoup d'ordres qui ont été passés. Et donc ça, en général, ça sert de zone de résistance. Et par contre, la dernière fois, Rémi, on avait parlé du dernier sommet. C'est vrai que je ne savais pas trop où le mettre. Ouais. Et tu m'avais dit que c'est vrai que c'était peut-être plus pertinent de le mettre là. Et je suis d'accord avec toi parce que cette mèche-là, bon, c'est vraiment une grosse mèche, un gros excès. Donc d'habitude, je les prends en compte, les mèches. Mais là, je préférerais rester ici. Et tu vois que bon, on a méché au-dessus. Pour l'instant, on n'a pas clôturé au-dessus de ce dernier sommet. Donc voilà, pour moi, on n'a pas eu encore de réelle confirmation haussière sur EGLD. Maintenant, bon, Bitcoin est repassé haussier, donc je pense que si on devait continuer sur Bitcoin, il y a de fortes chances que EGLD suive. Mais voilà, sur cette analyse-là, on ne peut pas dire qu'on est encore, selon moi, repassé haussier sur du long terme. Là, on a quand même fait une jolie hausse. Tu vois que on a fait du 73%. Et maintenant qu'on arrive sur une zone de résistance, je pense qu'on peut s'attendre à une correction. Avant, pourquoi pas, de repartir un peu plus haut. Maintenant, bon, ce qu'on peut faire également, c'est analyser toute cette tendance daily et en se mettant sur du H4. Et comme ça, on va voir si vraiment cette tendance est ancienne ou pas.
Et donc là, ce qu'on fait pour faire ça, c'est qu'on va compter le nombre d'impulsions. Donc ici, là, on avait un sommet qui a été cassé. Donc on a fait une impulsion daily, deux impulsions daily, trois impulsions daily. Trois tendances H4 qui sont des impulsions daily. Donc c'est une tendance qu'on peut considérer déjà comme assez ancienne qui peut être sujette à ralentissement. Donc pour moi, là, on serait sur une jolie zone, une hypothétique zone de correction. Mais ensuite, faut quand même pas oublier qu'ici, on a une jolie zone d'aspiration. Et donc, voilà, moi j'ai deux scénarios. Soit on viendrait corriger maintenant, soit on pourrait pourquoi pas continuer jusqu'au 240, car on a une jolie zone d'accélération ici, on n'aura pas forcément de résistance, et donc on pourrait passer, arriver jusque-là. Alors Voilà. moi, en vrai, je suis trop content parce que j'ai rien besoin de dire, c'est exactement le fond de ma pensée. C'est Euh, vrai, Rémi? ouais, mais j'aurais pas utilisé les mêmes indicateurs que toi. Mais ouais, moi je pense effectivement que soit ça peut rebondir. Tu vois, le volume profile là, juste en bas à droite, si tu zoomes un petit peu, je crois que c'était Oui, en H4 ou en attends, daily. excuse-moi, c'est juste que je veux récupérer tous les dessins, voilà. En daily, attends, je vais passer sur l'autre graphique, hein. Voilà, Ouais, voilà, voilà. ici. Tu vois, au niveau des Oui, 160 $ ou 165, ouais, par oui, ici, au niveau du volume oui, profile, moi, si oui. Elrond redescend, tu vois, je le vois bien au moins stagner autour des 165, tu vois, s'il redescend. Oui, Mais oui, 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 ben oui. ce scénario, perso, c'est parmi soit partir là-haut, soit à la baisse, celui-ci, c'est celui que j'envisage le moins. Genre, je vais t'expliquer pourquoi, pour que tu comprennes. Euh, Vas-y. Après, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir échanger un petit peu sur si on est d'accord ou pas là-dessus. N'hésite pas à m'interrompre. En gros, comme le Bitcoin, tu vois, il est assez bullish, on peut se dire que bah, Oui. il va corriger. Effectivement, il y a plein d'indicateurs, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, qui montrent qu'on peut revenir peut-être autour des 44 500. Ce qui pourrait donc avoir un impact sur les altcoins. Cependant, il y a deux choses qui montrent qu'on aurait vraiment du mal à revenir sur Elrond à une target comme les 165 $. La première des choses, uniquement sur le graphe d'Elrond, c'est quand tu te mets en weekly, si tu veux bien le faire. Bien sûr. En Attends, je change de graphique, ça sera mieux. Là, yes, et j'enlève tout. Voilà, vas-y, je t'en prie. nickel. En fait, quand tu zoomes un petit peu, si tu peux zoomer sur le côté, voilà, exactement. Eh ben, on peut voir que la ligne de coup, si on part du principe que ce sont les clôtures weekly de notre W, eh ben, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a réalisé une clôture au-dessus de cette ligne de coup. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'on peut considérer que le rebond qu'on a effectué sur cette ligne de coup aux 190 $, elle a également déjà été effectuée. Ça ne nous empêche pas le fait qu'on peut quand même repartir plus bas, mais c'est déjà une grande confirmation qui peut, entre guillemets, nous empêcher, ou en tout cas nous buter, faire en sorte que bah, on puisse pas repartir plus bas parce qu'on aura une puissance acheteuse trop conséquente des acheteurs qui ont envie de défendre leur position et qui n'ont pas envie de voir Elrond partir plus bas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est par rapport au fait que si le Bitcoin repart aux 44 500 $, quand on regarde, est-ce que tu as les graphiques USDC plus USDT et la Bitcoin Là, je dominance ne les ai aussi? pas dessus, je peux te les trouver. USDC dominance, je crois, c'est ça, hein? Ouais, plus Plus USDT. USDT dominance. Là, Yes, voilà. nickel. Et Ah, bah, tu les veux en hebdo? ah ouais, bah comme ça c'est très bien. Comme ça je pourrai expliquer. En fait, au niveau des stablecoins les plus capitalisés sur le marché des cryptos, on voit quoi? Bah on voit que on est en sérieuse baisse sur l'USDC et l'USDT. Ce qui signifie que l'argent elle va où? Elle va dans les cryptos. Mais si on regarde la crypto, ou je dirais, allez, on va dire même les deux cryptos les plus capitalisés, soit ETH dominance et BTC dominance, je sais pas si tu peux les ajouter aussi. Euh, oui, je pense. Là, Hop, si tu peux zoomer un tout petit peu, tu sais, en bas à droite. oui. Attends, je me suis trompé. Hop. Et oui, donc là, on est à plus de 60% sur les deux. Ouais, mais en D'accord. fait, ce que tu peux voir, c'est que depuis une semaine, en fait, enfin, depuis une semaine, plutôt depuis le début de cette semaine, on a rebondi sur une grande résistance.
Je sais pas si tu arrives à la voir avec tous les précédents sommets. Tu me dirais quelque chose comme ça là? Non, tu sais si tu peux faire une résistance oblique avec les autres Ah oui, bien sommets. sûr. Une trendline comme ça? Ouais, nickel. Et tu peux même partir, je pense, de plus loin. Exact. Là, comme ça, ou Ouais, bah, sur soit les sur les clôtures mèches ou les ou... bougies, qu'importe. D'accord, Et en, d'accord. et en fait, voilà ce que je vois, c'est que on a les stablecoins qui sont en chute depuis déjà un petit moment. Et on voit également que les deux crypto-monnaies les plus capitalisées du marché sont également en baisse. Et de ce fait, on pourrait s'attendre au moins à ce que, suite au rebond qu'on a eu sur la résistance, qu'on aille potentiellement aller chercher le bas de notre biseau. Parce qu'en fait, ça ressemble à un biseau ou un triangle. Enfin, soit un biseau ou un triangle, on peut l'appeler comme on a envie. Ouais, Comme voilà, ceci comme à peu ça. près? Exact. Et du coup, moi, ce que je m'attends, c'est que l'argent, de ce fait, se déverse dans les altcoins. Et comme Elrond est une crypto assez convoitée dans le monde des cryptos, il y a cette forte probabilité qu'effectivement, on ne retombe pas aux 165 dollars et qu'on aille directement aller chercher, pourquoi pas, la zone des 255 dollars, une zone d'OTE pour les vendeurs. Voilà mon avis. D'accord, ouais, c'est assez poussé ton analyse là et c'est vraiment bien, ouais, c'est vraiment pas déconnant, pas du tout. C'est ouais, j'avais pas vu ça, tu vois. Très bien. Donc pour toi en fait, on aurait déjà fait ce W, on aurait fait le rebond et là on partirait vers le haut, c'est ça? C'est ça. Après, ça n'empêche pas une mèche de liquidation peut-être en dessous de la ligne de coup. Ça peut arriver. Mais au vu de tout ce qu'on a pu voir, tu sais, notamment avec la Bitcoin dominance, etc., moi je pense que oui, il y a de cette forte probabilité d'aller chercher minimum les 255 dollars d'ici les semaines à venir, quoi, même les jours à venir. Là, bah, tu peux voir que bah, la zone du coup d'OTE bah, elle se trouve pile autour des 255 ou 260 dollars. D'accord, c'est ça, Voilà. 260 $, ouais, Ouais, ouais. voilà, juste ici. Et là on est toujours dans cette zone là de volume profile, donc voilà, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose ici avec une jolie zone d'accélération et pourquoi pas aller, donc pour toi on irait jusque là, jusqu'à 260 environ, c'est ça? Exactement. Mais en fait, ce que j'aime D'accord. beaucoup, c'est que, tu vois, moi j'utilise beaucoup les zones d'OTE. En ce moment, enfin, depuis qu'on fait des vidéos ensemble, j'utilise aussi les volumes profile. Et ce que je remarque, c'est que tu utilises cet indicateur ou le volume profile, chose qui n'a rien à voir dans la technique, mais on Ah, retrouve les mêmes résultats. ouais, ouais, c'est vrai que là c'est à peu près les mêmes zones, donc ça peut donner des confirmations à nos analyses en fait, c'est ça. Hmm. Ouais. Donc d'accord, donc pour toi on va aller jusque là et ensuite pourquoi pas faire une correction, c'est ça? Ouais, une légère correction, je pense. Après, D'accord. moi, j'ai une vision claire de ce qui peut se passer. Maintenant, ça n'a aucune valeur. Enfin, le marché, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, bien sûr. Mais au moins, on peut comme ça essayer de tout envisager. Moi, j'avais pas envisagé ton scénario justement qu'on avait déjà fait le rebond, tu vois. Donc, pour toi, voilà, il y a le W comme ça, on a déjà fait le rebond et puis on peut repartir. J'avais pas envisagé ça du tout, tu vois. Eh bien, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous apporter beaucoup d'informations sur ce qui pourrait éventuellement se passer sur Elrond, que ce soit à la hausse ou à la baisse, tous les scénarios que l'on a pu envisager avec Torosso. Vous avez la possibilité de le suivre sur son YouTube. Vous avez le lien dans la description. Et également, là, on va tourner une autre vidéo sur le Shiba Inu. Pour ceux qui sont fervents de cette crypto, eh ben, n'hésitez pas, vous aurez également le lien dans la description. Ce sera sur la chaîne YouTube de Torosso. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve tous ensemble sur la vidéo Shiba de la chaîne YouTube de Torosso. Allez, bye.